qui le rejoignit en quelques bonds. « Ici, c'est notre territoire !» Il secoua la tête avec impatience, le sang qui coulait sur son large museau noir éclaboussa les rochers de gouttes écarlates. « Le clan saura honorer ton courage, Griffe de Tigre. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre d'autres combattants, » insista Plume Rousse. Jamais Étoile Bleue ne demanderait à ses guerriers de mener une lutte aussi inégale. « Nous aurons l'occasion de nous venger. » Il soutint calmement le regard ambré de Griffe de Tigre, recula et sauta sur un rocher à la lisière de la forêt. « Repliez-vous, camp du tonnerre! Repliez-vous » hurla-t-il. Aussitôt, ses troupes se démenèrent pour échapper à leurs adversaires. Crachant et montrant les crocs, elles battirent en retraite à la suite de Plume Rousse. L'espace d'un instant, les chats du clan de la rivière semblèrent déconcertés. La victoire était-elle donc si facile? Cœur de Chêne poussa un miaulement de jubilation. Dès qu'ils l'entendirent, les guerriers ennemis joignirent leur voix à celle de leur lieutenant pour crier victoire. Plume Rousse balaya ses troupes du regard. D'un mouvement de la queue, il fit un signal et les chats du clan du tonnerre dévalèrent la pente à l'autre extrémité des rochers du soleil avant de disparaître entre les arbres. Griffe de Tigre fut le dernier à partir. Il marqua une hésitation à l'orée du bois et se retourna pour regarder le champ de bataille ensanglanté. L'air sombre, les yeux plissés de fureur, il suivit les siens dans la forêt silencieuse. Assise seule dans une clairière déserte, une vieille femelle grise fixait le ciel clair de la nuit. Tout autour d'elle, dans l'obscurité, elle entendait respirer des félins endormis. Surgit d'un coin sombre, une petite chatte. Écaille de tortue s'avança à pas feutrés. La bête grise inclina la tête en signe de bienvenue. « Comment va Poil de Souris ?» demanda-t-elle. « Ses blessures sont profondes, Étoile Bleue, » répondit la chatte Écaille qui s'assit sur l'herbe fraîche de rosée. « Mais elle est jeune et robuste, elle guérira vite. » « Et les autres ?» « Ils se rétabliront, eux aussi. » Étoile Bleue soupira. « Nous avons de la chance de n'avoir perdu aucun de nos guerriers cette fois-ci. Tu es une excellente guérisseuse, petite feuille. » Elle pencha de nouveau la tête pour observer les étoiles. « La défaite de ce soir me trouble. Jamais le clan du tonnerre n'a été battu sur son territoire depuis que je suis à sa tête. Les temps sont durs pour la tribu. La saison des feuilles nouvelles est tardive et les petits moins nombreux. Notre clan a besoin de nouveaux guerriers pour pouvoir survivre. »« Mais on n'est encore qu'au début de l'année, » fit remarquer sa cadette. « Il y aura d'autres petits à la saison des feuilles vertes. » La chatte grise haussa ses larges épaules. « Peut-être. Mais former des guerriers prend du temps. Le clan du tonnerre manque de combattants pour défendre son territoire. »« Tu interroges le clan des étoiles ?» murmura Petite Feuille, les yeux fixés, elle aussi, sur la traînée lumineuse qui scintillait là-haut dans le ciel sombre. « Oui, la sagesse des guerriers d'autrefois nous est d'un grand secours. Le clan des étoiles s'est-il adressé à toi dernièrement ? » ?»« Pas depuis quelques lunes. » Une étoile filante scintilla soudain au-dessus des cimes. La queue de la guérisseuse frémit, son échine se hérissa. Les oreilles d'Étoile Bleue se dressèrent, mais elle resta silencieuse tandis que Petite Feuille continuait à fixer le ciel. Au bout d'un instant, la chatte Écaille baissa la tête et se tourna vers la grise. « C'était un message du clan des étoiles » souffla-t-elle, le regard perdu dans le vague. « Seul le feu sauvera notre clan. »« Le feu ?» répéta Étoile Bleue. « Toutes les tribus le craignent. Comment pourrait-il nous sauver ?» Petite Feuille secoua la tête. Je ne sais pas, mais c'est le message que nos ancêtres ont choisi de me faire parvenir. » Le chef du clan du tonnerre posa ses yeux d'un bleu limpide sur la guérisseuse. « Tu ne t'es jamais trompée, Petite Feuille. Les anciens ont parlé. Il en sera donc ainsi. Le feu sauvera notre clan. »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.